Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je le prends à l'envers, ça commence bien. Faire un petit message en neuf, d'accord? Petit message en neuf. La première chose qui est venue, c'est la déclaration d'amour. Exprimer son amour. Exprimer son amour. Exprimer son amour. Exprimer son amour. Carte de ouf qui tombe direct. Mais j'attends l'énergie tierce. L'énergie tierce. Il y a le rejet de la déclaration d'amour. Waouh! 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 Donc, comment dire On a des gens seuls. Hein. On a des gens seuls, ok. Tu as une énergie tierce qui déclare son amour. Ou tu déclares ton amour et une énergie tierce. C'est interchangeable. En tout cas, c'est chaud. Parce que là, il y a un rejet. Le rejet d'être en couple. Le rejet de la déclaration d'amour. Le rejet de se mettre ensemble. Bon. Le rejet. Ça peut être... Alors, il y a le choix. Oh, il y a écrit 10h10 là-bas. Ok. Tu as au choix. Soit tu as ton énergie tierce qui déclare ton amour et tu rejettes ça. Soit tu te déclares à ton énergie tierce et la personne rejette ça. Soit, en fait, tu es avec quelqu'un et la personne te rejette votre couple, rejette ce que vous êtes et déclare son amour à une énergie tierce. Mais pour moi, j'ai quand même plus le fait de rejeter leur déclaration d'amour quand même dans l'ensemble. Rejeter le fait d'être en couple avec une énergie tierce. Ouais, ça peut... T'as l'option aussi, la personne fait une déclaration d'amour et rejette son énergie tierce. Eh bien. Ça peut être ça aussi. Ou la personne peut te considérer comme son énergie tierce. J'ai la protection de l'univers quand même. Ouais. Il y a des personnes, mais oui, des personnes qui vont déclarer leur amour sont des personnes qui sont prêtes à s'engager. Mais il y a quand même du rejet là-dedans. Il y a quand même du rejet. Mais pour moi, on rejette l'énergie tierce. Pour moi, ce qui est sûr, hein, sûr et certain là-dedans, c'est l'énergie tierce. On la rejette. L'énergie tierce ne convient pas.
Que ce soit ton énergie tierce, son énergie tierce, en fait, ça ne convient pas. L'énergie tierce se fait rejeter de toute manière. L'énergie tierce se fait rejeter. Pour moi, on laisse seule l'énergie tierce, on la laisse seule. Seule. Ouais. Il y a un truc de ouf. Il y a un truc de malade là en fait. Il y a un truc de malade, c'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment le fait est que l'énergie tierce, que si c'était en couple avec l'énergie tierce, ça rejette le couple, ça abandonne le couple. Parce que ça veut changer. Ça veut être avec son autre, ça veut. Attends, je crois des trucs de malade. Je vois un univers. Les foudres karmiques. Ok. Il y en a un de vous deux au moins qui est seul. Célibataire. Moi, tu vois, ça peut être par exemple le fait est qu'on veuille arrêter. On peut avoir une énergie tierce qui débarque, qui fait sa déclaration d'amour, on rejette l'énergie tierce. Ok. On rejette l'idée de se mettre en couple avec l'énergie tierce. Parce que voilà. Je pense qu'il y a eu de l'abandon. Donc, il y a le fait d'être en couple aussi avec une énergie tierce et de rejeter ce couple-là qu'on a avec son énergie tierce. D'abandonner le couple conforme avec une énergie tierce. Et l'énergie tierce, même si elle déclare son amour, en fait, ça changera rien. Ça changera rien, en fait. Parce que à partir du moment où tu as décidé d'être avec une personne en particulier, en fait, que tu as fait le choix d'une personne, tu reviens pas dessus en général, quand le cœur a choisi. Si, pour moi, le cœur rejette l'énergie tierce, c'est carrément le cœur qui rejette, c'est l'âme qui la rejette, c'est... Il y a l'idée de se réunir avec une autre personne qui est déjà dans la tête de vouloir s'engager avec une autre personne. Quelle que soit la situation, que ce soit la personne à qui tu es en couple qui te rejette parce que tu es l'énergie tierce, soit que tu es en couple avec une énergie tierce que tu rejettes, soit que la personne est en couple avec une énergie tierce qui rejette ou qu'elle rejette. Soit que ce soit une personne avec qui tu n'es pas en couple, mais qui vient faire se déclarer son amour pour être en couple avec toi, c'est rejeté aussi, en fait. Parce que... Parce que le travail sur soi avec cette énergie tierce, ça arrive à son terme, de toute façon. L'énergie tierce est là pour nous faire travailler sur nous. Elle est là pour les faire travailler sur eux aussi. Et pour moi, c'est voilà ce qu'il en est, quoi. C'est l'énergie tierce qui est capoute, qui est mise KO, qui est échiquée.
au final, qui est rejeté et giclé. Et là, on change parce que c'est une relation qui n'avait pas été concrète, en fait, entre vous. Il y a une acceptation des sentiments. Une relation qui n'a jamais été concrétisée, en fait, entre deux personnes. C'est peut-être la personne, tu te considères comme son énergie tierce, parce que peut-être la personne, tu vois, elle est en couple. Et dans sa tête, c'est toi l'énergie tierce, étant donné que c'est toi, en fait, qu'elle voit. Donc, pour elle, c'est peut-être toi l'énergie tierce, tu vois, qui est seule, qui est célibataire. Et que... ah, oh. Et que la personne vient se déclarer parce qu'elle veut être en couple avec toi, qu'elle rejette l'autre, en fait. Et, 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 et il peut y avoir l'inverse. Le fait est que la personne te rejette toi parce qu'elle veut s'engager concrètement, plus sérieusement avec une autre personne. Ça peut être ça aussi, par contre. Ouais, ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi. Mais je ressens pas trop ça quand même. Je te jure, je ressens vraiment pas trop ça. Moi, je ressens vraiment le fait est que la personne, elle veut être avec toi, tu veux être avec la personne, que vous soyez en couple ou non, en fait. Euh, L'énergie tierce avec qui il y a un couple, ou l'énergie tierce qui débarque pour demander d'être en couple, c'est vraiment la personne qui va gicler, quoi. Après, la personne peut te considérer comme son énergie tierce, mais c'est pas toi l'énergie tierce qui gicle au final. Pour moi, c'est plutôt l'autre personne. C'est-à-dire soit la personne qui tourne autour, soit la personne à qui soit la personne qui lui tourne autour, soit la personne à qui il ou elle est en couple, qui est l'énergie tierce. Parce que pour moi, vous êtes en protection de l'univers, donc en lien d'âme, en lien, c'est vous, euh, le couple aux yeux de l'univers. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc, ouais, le truc est ouf. Ça prend comme ça, là. Sacrée surprise. Sacrée surprise. Ouais. Et en plus, c'est une personne qui t'a fait travailler tes blessures de rejet d'abandon, du coup, parce que voilà, mais bref. Et quand même, sacrée surprise. Là, il y en a un de vous deux qui a accepté ses sentiments et qui veut plus de la personne, soit qui lui tourne autour, soit de la personne avec qui c'est en couple ou en relation. Et voilà. C'est-à-dire que oui, ça veut plus être célibataire, mais c'est pas pourtant que ça va prendre la personne qui va revenir, quoi. Ça. Que ça va prendre l'énergie tierce si jamais c'est pas en couple avec. Ça va pas prendre l'énergie tierce, ça va pas se mettre en couple avec l'énergie tierce alors que ça a envie d'être en couple avec quelqu'un d'autre. Voilà. Par respect pour la personne et par respect pour soi, en fait. Tu prends pas quelqu'un par solitude. En fait. Par dépit, voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Par dépit. Vachement bien faite cette table, hein. Très très droite, hein.
C'est pour ça que le verre il bouge. Ah, c'est un petit humour pour une personne qui, je sais, regarde mes vidéos et qui a participé à la fabrication de cette table. Je me moque de la personne. Je suis taquine aujourd'hui. Je suis taquine. Voilà. Donc, en somme, vive l'amour, vive les tierces qui giclent, vive, vive le fait que ça comprend qui ça aime, que ça comprend avec qui on a envie d'être, que ce soit toi ou l'autre personne, mais en tout cas, ouais, voilà, on est plus dans le travail sur soi, ça veut dire qu'elle a été quand même pas mal fait, bien avancé et bien, parce que quand on en arrive à ce stade-là, euh, c'est qu'on a bien travaillé sur soi, on a bien travaillé sur ses blessures, on a bien travaillé sur soi, on a bien évolué, on a bien avancé de son côté en tout cas, et j'entends récompense en fait, récompense. Je vous jure, j'ai entendu le mot récompense. Putain. Vive le vent, vive le vent, vive le vent de l'hiver, qui ouvre et ferme les volets que je vais aller accrocher. Très fatiguée aujourd'hui, très mal à la tête depuis le réveil. Je n'ai pris de ouf. Donc en somme, votre relation, la relation qui n'a jamais été concrétisée réellement en fait. Pour moi, quand il y a écrit une relation non encore concrète, c'est plus le fait qu'il y a quand même un petit quelque chose. Tu peux pas avoir une relation non concrète avec quelqu'un avec qui il n'y a pas un petit quelque chose. C'est qu'en fait, il y a quand même une relation. Sauf qu'elle n'est pas concrète. Voilà. Et on abandonne le fait qu'elle ne soit pas concrète. On veut la concrétiser. On veut concrétiser cet amour. On veut concrétiser, on veut concrétiser, on veut concrétiser. Je suis surexcitée, ça s'appelle la fatigue. Je suis comme ça. Plus je suis fatiguée, plus... C'est comme si, en fait, c'est la connerie, mais maintenez réveillée, en fait. Je crois que c'est ça. C'est une défense de maintien de réveil. On va appeler ça comme ça. Je vous jure, et je sais pas si vous êtes pareil, mais quand je suis fatiguée, pou, 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 ça me... Ouais, attention parce que oui. Ah oui, on peut carrément avoir plusieurs tierces, d'ailleurs. Tu peux avoir une personne qui est en couple avec une tierce, une personne qui est célibataire mais a une tierce, enfin bref. Il y a l'amour de soi, tu vois. Ça a bien travaillé sur l'amour de soi. Et oui, ben, par contre, quand on s'aime, on attire tout. Les tierces et l'autre, entre autres. En général, ça attire tout. Donc, ouais, voilà, il y a... Ce sont prêts, flammes jumelles, ça ne m'aurait même pas étonné, dis donc. Je parle comme si c'était des flammes jumelles depuis tout à l'heure, de toute façon, donc j'ai envie de te dire. Ouais, il y a ça qui était retourné. Le travail sur soi, le travail sur l'amour de soi-même, le travail sur soi, le travail sur ses blessures. Oui, oula, il y a eu des retrouvailles. Ah oui, c'est une énergie tierce. Vous n'êtes pas vraiment en couple, mais ça peut être une énergie tierce. Il y a eu des retrouvailles sexuelles avec un âme sœur. Ou une âme sœur. Oui. Bon, bref. Je suis fatiguée. Hein. Et le lâcher prise dessus. Lâcher prise. La personne veut du renouveau. Mais s'il y a un lâcher prise, c'est que voilà.
sur le côté, c'est juste ça. Enfin, oui, il y a un lâcher prise, il n'y a pas l'envie d'être avec. En fait. Voilà. Mais, ouais. Tu peux y avoir cette situation-là, parce que j'ai rectangulaire qui voulait venir tout à l'heure, donc il peut y avoir ça. Personne qui peut être en couple, ou peut avoir quelqu'un, ou a pu avoir quelqu'un. En tout cas, bon, voilà. Il y a... Il y a tout ça. J'ai envie de dire, au final, de toute façon, ce qui doit être sera, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, faut pas se poser de questions, faut pas se triturer la tête, il faut lâcher prise. Ben, c'est pas parce que tu te retrouves au lit, tu vois, avec un âme sœur ou une âme sœur, c'est ça les retrouvailles, il n'y a pas vraiment de relation, qu'il faut culpabiliser de ce que tu fais. Parce qu'en vrai, on est humain, on a des besoins. Wallout. Voilà. Surtout si tu vois ton autre, tu sais pas quelqu'un que tu vois spécifiquement, donc j'ai envie de te dire. Surtout si ton autre a quelqu'un, ou inversement, t'as pas à la base à culpabiliser d'avoir été en couple avec quelqu'un et de pas avoir réellement accepté tes sentiments et avoir eu l'envie d'être avec ton autre, si jamais, comme ton autre, il faudra pas qu'il culpabilise s'il fait des choses avec, voilà, mais ce que j'ai envie de dire dans l'ensemble, c'est que ça va me gonfler. Il faut vraiment que je les accroche là. Et voilà, ça m'a coupé. Oh putain, ça m'a coupé. Oui, puis je dis ça, puis je vois un fil se faire couper. Super. Ah ouais? Ça m'a coupé la connectivité que j'avais. Connexion. Connectivité. On est carrément reparti dans les années 90. Internet en mode années 90, là. Le truc. Ah, ça m'a bien coupé. Oui, j'ai dit Internet années 90, j'ai vu les vieux ordinateurs carrés. Oh punaise. Avec le bruit, tu sais, quand tu te connectais à Internet. Pour ceux qui ont connu ça, bien sûr, parce qu'il y en a qui sont trop jeunes pour avoir connu ça. Ah, je vous jure. C'est dommage que vous n'ayez pas connu ça. Mais franchement, vous hallucineriez en fait, hein, pour nous qui avons connu ça. Quand on va commencer aujourd'hui, on a beau être encore jeune, hein, parce que merci, je suis encore jeune, hein, malgré tout. Mais des fois, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est vrai, quoi. Ah ouais. Pour ceux qui sont vraiment très jeunes, ils se rendent pas compte en peu de temps, comment ça a changé pour nous, quoi. Ah ouais, on est parti des ordinateurs cubes, tu vois, où tu mettais 1 heure et demie à te connecter à Internet, et tu restais pas parce que c'était payant. Quand tu avais ton premier téléphone portable, tu étais heureux. Maintenant, hein, ils les ont tellement jeunes que je te dirais, voilà. Puis c'était pareil, hein, tu comptais tes SMS, t'écrivais un raccourci au maximum, c'était un truc de fou, quoi. Ah, punaise, c'est un truc de ouf. Et d'un coup, on se retrouve à les écrans plats, Internet à souhait, SMS à souhait. Mais en peu de temps, en fait, ça a changé, un truc de malade. Bref, pourquoi je parle de ça, moi? Ouais, que j'ai perdu ma connexion, en fait, désolé. Et apparemment, ça ne veut pas revenir. Bon, en somme, les tiers, ça les rejette. En tout cas, parce que ça a envie d'être en couple, ça a envie d'un changement, ça a envie que la relation qui n'est pas concrète soit concrète. Et être ensemble, en fait. Donc nous avons un gros miracle de la vie, là. Parce que franchement, c'est pas quelque chose, surtout chez les flammes jumelles, qui arrive souvent. Donc je pense que c'est assez peu de gens là qui vont être concernés. Très peu. Hum, hum. Hum, hum. On va regarder vite fait. Moi j'ai cherché ce truc.
On va faire avec le destin amoureux par signe pour moi le mois de mars. En fait, on va finir la vidéo. Et peut-être sur la prochaine, je ferai avec l'oracle du destin. Chaque signe, 2 cartes pour le mois de mars, parce qu'on est début mars. Oui, je vais peut-être la mettre. Du coup, voilà. Avant les 10 premiers jours, c'est bien quand même de vous annoncer. Et ouais, bon. Ça sortira le 9 ou le 10. Ça sortira le 9 ou le 10. Du coup, j'arrive à la sortir celle-là le 9 et l'autre le 10. Vous ayez à peu près. Bon, mais ça restera du général. Par contre, n'oubliez pas que ça restera du général, s'il vous plaît, quand même. Voilà. C'est pas parce que je vais sortir 2 cartes par signe que ça y est, ce sera forcément pour toi. Déjà, écoute aussi, tu vois, ton ascendant, mais autant l'ascendant que le solaire peut ne même pas être pour toi. C'est ça, c'est du général, quoi. J'arrive. Et j'en ai profité pour accrocher ces fichus volets. Voilà, on va commencer par regarder le domaine sentimental pour quel signe pour le mois de mars. S'il vous plaît, mars 2024. On va commencer par les Sagittaires, dis donc. Bon, c'est bon. J'ai eu un frisson là. D'avoir ouvert 2 secondes la fenêtre, dis donc. Ok, le mois de mars 2024 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Le mois de mars 2024 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et les Sagittaires, va pas y avoir beaucoup de chakra au mois de mars, et il y aura beaucoup, par contre il y aura beaucoup de disputes et de conflits. Voilà. C'est joyeux. Non mais bon. En plus, vous êtes très tranchant en général. Vous n'êtes pas content, donc ça peut créer, ça peut aggraver en fait les disputes. Et voilà. Donc forcément, après, il n'y a pas de... Ok, on va passer au Capricorne. Le Capricorne, le mois de mars 2024, on te dit qu'il faut faire des compromis et il y aura un inattendu sentimental face auquel il faudra que tu fasses des compromis. Voiloute. Passons au signe suivant. Ok, il y en a 2 qui veulent venir, donc on va les faire dans l'ordre. On va commencer par les taureaux. Les taureaux au mois de mars 2024, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un cap qui va être franchi dans une relation. Par contre, attention parce que c'est une manipulation affective quand même. Donc, voilà. Attention à la manipulation affective. Les Verseaux. Verseau, mars 2024. Ok, on va se calmer. On parle de bonheur sentimental, d'un rendez-vous inattendu et de surprise. De la part de la personne que tu as dans ton cœur. Il y aura un moment heureux parce que la personne, elle va t'inviter de façon surprise, de façon inattendue. Ou elle va venir carrément faire encore avec toi de façon inattendue. Voilà, on passe aux balances. Les balances au mois de mars 2024, s'il vous plaît. On parle qu'il y a quand même une triangulaire, les balances, mais tu auras une visite inattendue au mois de mars. Ensuite, nous passons à quel signe? Je n'en veux qu'un. C'est le Scorpion qui s'est démarqué. Par rapport aux 2. Les Scorpions au mois de mars 2024, s'il vous plaît. Oui, il y a des Scorpions qui vont prendre des tartes. C'est une image, mais je pense qu'il y en a qui vont être secoués là. J'ai eu des secousses, des foudres karmiques et des Scorpions qui vont être secoués.
Et Scorpion, mars 2024, s'il vous plaît. Ok. Scorpion, mars 2024, s'il vous plaît. Pas des éclats de lumière aussi. Scorpion, mars 2024. Pourquoi vous bloquez là? Scorpion, mars 2024. Inattendu sentimental pour les scorpions au mois de mars 2024, s'il vous plaît. Je rappelle que les inattendus, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Oui, parce qu'il y aura de la déception. Ouais. Donc, soit tu iras voir une personne de façon inattendue, soit il y a une personne qui va venir te voir de façon inattendue. Mais en tout cas, il y a quand même une déception sentimentale. Donc, c'est un inattendu, pas forcément très cool, étant donné qu'il y a de la déception. Donc, voilà. Soit tu vas provoquer de la déception. J'ai juste idée là aussi. Je parle des masculins scorpions qui peuvent provoquer de la déception. Ok. Les Gémeaux, ben c'est le deuxième, hein, mais qui était en confiance tout à l'heure. Les Gémeaux, mars 2024. Il va falloir rester accroché à son intuition, les Gémeaux, parce que ton intuition va être mise à l'épreuve. Surtout, les Gémeaux, mars 2024. Qui on parle de bonheur sentimental pour les Gémeaux en mars 2024. Ensuite, on passe à quel signe? On passe au Bélier. Les Béliers au mois de mars 2024. Là aussi, il y a des triangulaires avec des béliers. Pour vous, les béliers. Mars 2024. S'il vous plaît. Dispute et conflit. Attention aux disputes et aux conflits. Ça va être tendu pour vous, les béliers. Le mois de mars. Pour l'instant, ça fait quand même 2 signes de feu qui ont des disputes. D'ailleurs. Les poissons. Les poissons au mois de mars 2024, s'il vous plaît. Je vais. Les poissons au mois de mars 2024. Et une invitation, dis donc. Quelque chose qui va commencer. Il y a quelque chose en gestation. Il y a des poissons qui pourront se retrouver avec des grossesses, mais pas tous. Il y a une invitation. Il y a un truc en gestation de toute façon. Pas forcément ça. Pas forcément ça. Après, si, ça peut être la personne de ton cœur qui t'annonce qu'elle a mis aussi. Mais bon, bref. Non, mais il y a quelque chose qui est en gestation. Une surprise de la part de la personne que tu as dans le cœur. Une invitation. Oh, non, surprise sentimentale. Oui, bon. Oui, j'avais dit. Certainement tout à l'heure qui pouvait décevoir aussi. Ah, bien compris. Ça s'insiste depuis tout à l'heure. Je sais que c'est un duo très répandu en fait, en plus. C'est un duo super méga répandu. Donc, voilà. Sachez que les féminines poissons pourraient être déçus par des masculins scorpions. Donc, ouais. Mais en tout cas, il y aura une invitation. Ok. Quelque chose qui se met en gestation et des surprises de la part de la personne que tu as dans ton cœur. Et sérieuse surprise, on me dit. Sérieuse surprise. Mais ça a l'air plutôt positif quand même. Ça a l'air d'être surprise positive. Après, il peut y avoir aussi une déception. Il peut y avoir quelque chose de super positif et avoir une déception derrière. Ou inversement, une déception qui... Et puis, tu as une invitation surprise très positive. Une surprise très positive. Les lions. Les lions en mars 2024.
Il y a de la manipulation affective, les lions. Manipulation affective, les lions. Certains lions ou ascendant lion qui pourraient faire de dos avec une personne. Mais à savoir que... qu'est-ce que je veux dire? Je sais plus. Oui, que comme c'est du général et que c'est quelques cas rares apparemment. Voilà. On parle de personnes brunes. Manipulation affective. Soit tu es la personne brune qui se fait manipuler, soit il y aura manipulation affective d'une personne brune. Et le bégayage ouf. Les cancers. Ah ben oui, je dis c'est bizarre. Les cancers, mars 2024. Je vais dire, il y a des cancers qui vont être de retour. Bref, pardon. Désolé. Le grand retour de cancer, j'allais dire. Ouais, même s'il y en a, c'est... Voilà. Le grand retour. Donc il y en a, vous regardez cancer pour la personne que vous avez dans le cœur. Donc retour, mais on parle d'une réconciliation quand même, forte chance qu'elle échoue. Bah oui, avec des reproches et des rancunes, la réconciliation ne va pas forcément bien se passer en fait. Voilà. Et sinon, oui, les cancers, c'est une personne qui t'essaye de te réconcilier, mais ça ne marche pas. Waouh, les vierges, faut arrêter de s'exciter là. Les cartes sont énervées sur les vierges. Les vierges, mars 2024. S'il vous plaît, vierges, mars 2024. Ben, pas de chocolat, ou très peu, en mars 2024. Vierge, mars 2024, s'il vous plaît. Faut se détendre. Waouh, faut se détendre les vierges, sérieux là. À moins que ce soit parce que un autre signe avant t'a énervé. Tu vas être embrassé par une personne blonde. Voilà. Ou tu es la personne blonde qui va se faire embrasser. Mais bref. Voilà, voilà. Voilà mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.